Donc là, on est aux écuries d'Equitana. C'est une pension privée à côté de Genève, à 20 minutes de Genève, dans le pays de Gex. Voilà, c'est Jeanne Quignot qui a fait la formation d'Equitalliance, qui est instructrice et qui, du coup, on s'est dit à la fin de sa formation, il faudrait qu'on fasse quelque chose pour les professionnels. Et ben voilà, là, c'est le 3e groupe de professionnels qu'on accueille. Et sur la structure, donc on a les chevaux, les propriétaires nous prêtent les chevaux parce qu'ils ont vu Jeanne évoluer avec ses chevaux, avec sa fille qui applique la méthode Equitalliance et que du coup ils nous prêtent volontiers les chevaux. Donc on a un super cheptel, des super installations et depuis peu en plus l'écurie active, donc c'est super. Alors je suis Jeanne Quignot et je suis gérante du centre équestre Equitana qui est donc un centre équestre avec un poney club et une école d'équitation et puis une partie pension avec une écurie traditionnelle et une écurie active. Sur une nouvelle parcelle d'à peu près 2 hectares, on a construit donc ce qu'on appelle une écurie active où les chevaux vivent dehors tous ensemble en troupeau avec différents points d'intérêt et de confort comme le dortoir qu'on voit là-bas, tout un circuit pour circuler et marcher le plus possible, un distributeur d'aliments et puis 2 points de distribution de foin. Les sols sont stabilisés pour que les chevaux soient au sec et puissent se déplacer de manière confortable. Et puis les points d'intérêt sont disséminés pour les inviter à circuler et à marcher à l'image de ce qu'ils feraient dans leur milieu naturel. Et puis surtout, ils peuvent être ensemble et interagir en troupeau à leur guise. On va faire une petite variante aujourd'hui. Donc là, c'est le cours connexion montée. Et on va ajouter un petit peu de technique dans la légèreté. Et vous allez faire ces soins-là. Donc d'habitude, on fait les soins à pied, là, comme à pied, tout ça. Là, en fait, on va faire une petite variante, c'est qu'on va tout faire à cheval. Okay, on va faire un petit peu une progression. Vous voyez que dans les premiers temps... On a commencé par faire du qigong à cheval. C'était la nouveauté. On n'avait pas encore fait ça, on avait surtout fait ça à pied. Et moi, j'avais un petit peu peur de cet exercice parce que ma jument, en général, elle ne tient pas en place. Et donc, je m'étais dit, avec un cheval qui marche et qui va dans tous les sens, ça allait être compliqué de bouger son corps et de vraiment lâcher prise. Et en fait, la jument s'est complètement posée, elle ne bougeait pas. Et ça s'est très bien passé. Le plus important, avant tout travail technique, je vous rappelle, c'est bien votre qualité de présence. Voilà. On se connecte au cheval, on met en place tous les exercices énergétiques qu'on a vus. Depuis cette qualité de présence, depuis cette intériorisation que l'on a fait avant de monter ou en étant dessus sans rien faire. Juste savoir être là, être dans cette qualité de présence. On regroupe tout, c'est-à-dire que la méthode Equitalliance, on va d'abord aller se connecter à soi, pour aller se connecter au cheval. Quand on est bien connecté au cheval, à pied monté, on est capable de faire de la direction, c'est ce qu'on voit ce matin. On fait un trèfle à 4 feuilles en faisant de la direction qu'avec l'énergétique, le regard, tout ce qu'on a mis en place dans la méthode pour pouvoir diriger son cheval sans technique. Et puis si ça ne fonctionne pas, vous les voyez là, elles mettent un petit peu de direction avec les rênes pour montrer la direction au cheval. Mais l'idée, c'est qu'au bout du compte, elles puissent tout faire qu'avec l'énergétique. Parce que après, quand on pratique comme ça, on peut aller soit vers de la liberté, soit vers une équitation plus légère, plus fluide, plus connectée. Et après, c'est ce qu'on voit sur la vidéo, c'est qu'une fois qu'on a cette connexion, on va rajouter des choses un peu plus techniques qu'on aura appris au clicker pour diviser les résistances dans le cheval, pour permettre à l'animal d'être plus décontracté, c'est mon module décontraction. Et puis après, pour pouvoir gérer des cas déviants derrière, désamorcer des choses, en plus de tout ce qu'on aura fait en amont, en énergétique, en comme animal, et en traduction de l'environnement et du lieu de vie. Et là, tu lui demanderas la hanche dans l'angle. Ok,
Super. Tête, relâche et hanche. Ok, et droit. On envoie l'énergie pour aller droit. Et on fait toutes ces applications énergétiques. Super. Et là, on reprépare. Énergétiquement et techniquement. À gauche. Tête, hanche. Pli. Voilà, là c'est ce que je disais tout à l'heure. Là tu fais pli plus hanche. Moi je veux pli, relâche et hanche. C'est ça qui va vous amener de la légèreté après. D'accord? Pli, relâche, pli, demande le pli plusieurs fois s'il faut. Bon, c'est la première fois qu'on fait ce cours, hein, donc c'est plutôt pas mal. L'idée c'est que vous compreniez bien que je peux faire bouger des petits bouts de cheval pour aller dans le fonctionnement. Ce que j'aimerais faire là, c'est de les emmener dans... maintenant, on va dire que ça c'était une pré-détente. Et maintenant, j'aimerais que vous fassiez votre détente avec vos deux rênes, vos deux jambes, mon machin, comme vous faites d'habitude. Et nous retourner si... et par contre, juste vous faites comme d'habitude, mais vous ajoutez connexion épaule-épaule, hanche-hanche. C'est tout ce que je vous demande. Ce matin, on a travaillé sur la connexion du coup montée et sur le travail à une reine avec la connexion épaule-hanche. Et on a travaillé sur un trèfle où dans chaque virage, on allait demander avec une seule raile seulement ce virage avec l'engagement de la hanche et un pli. Et puis après, retravailler droit, toujours en tenant qu'une reine, puis revenir sur une session de hanche dans un virage, etc. De par cet exercice, ils vont venir se détendre le dos, enfin tendre le dos, mais se décontracter en fait. Et donc on avait des chevaux qui étaient très légers, qui étaient très relâchés, et surtout avec le poids des rênes dans une main, et seulement le geste, et hop, on avait un engagement. Donc c'était très agréable. Et redemandez de temps en temps, quand il serait 10, vous repassez que sur une reine et vous demandez du pli en relâchant un peu la reine extérieure. Tu vois Manon? Ouais. Mais vous pouvez aussi demander le pli vers la barrière. Voilà. Et le pli de l'autre côté. Erika. Hein? Allez, c'est bon. Ah mais mon cheval il me manque dans ce genre de moment. C'est bon. Ah ouais. Les chevaux qu'il faut porter. Ah ouais, ouais. À chaque foulée, moi je peux. C'est mes cavaliers principalement qui m'ont poussé à chercher de nouvelles méthodes. Parce que je suis enseignante d'équitation et très classique. Donc jambes, stick, cravache. Et en fait, j'ai de plus en plus de cavaliers très sensibles au bien-être animal qui me disaient mais en fait on n'a pas envie de monter plus en pression, de plus contraindre, de plus monter en force. Et en fait, moi non plus, j'avais pas envie de leur demander de faire ça. Je rentrais chez moi avec un pincement au cœur le soir en me disant mais c'est sûr que je peux leur faire découvrir autre chose. Et moi-même, dans mes instants d'équitation, parfois j'avais l'occasion de ressentir une connexion incroyable que j'avais envie de partager. C'est pour ça d'ailleurs que j'étais devenue enseignante. Et en fait, mes cavaliers, ils voulaient retrouver la même chose et je me retrouvais bloquée dans mes méthodes pour leur partager ce sentiment. Donc je me suis mis en recherche par internet, surtout d'une formation. Donc je suis tombée sur la Sens, Andy Boots. Après j'ai regardé beaucoup de vidéos, Pat Parelli, les 7 jeux, etc. Mais c'était pas assez. Et moi, en autodidacte, je me sentais pas assez apte à leur transmettre tout ça correctement. Pour moi, c'est très perturbant parce qu'on apprend toute notre vie, que ce soit en biomécanique comme dans l'équitation classique, qu'en touchant cette reine intérieure, en tendant cette reine intérieure, le postérieur intérieur recule et on désengage les chevaux, alors que là, justement, on apprend à tendre cette reine pour créer l'engagement du postérieur. C'est très difficile de supprimer des années d'équitation où on nous apprend que c'est l'inverse, mais par contre c'est vrai que
on se rend bien compte qu'en tendant cette rêne, on parle bien de tension et pas de tirer, en tendant cette rêne, en apportant du confort, et on a des chevaux en fait qui viennent fonctionner avec leur garrot, fonctionner avec leur dos, et tout ça mêlé à l'énergétique et à toute la projection qu'on en fait, je pense que ça va vraiment être quelque chose d'important pour acquérir de la légèreté et faut juste réussir à le mettre vraiment en application et à ce que ça fasse vraiment résonance. Pour le moment, c'est encore un peu dur, mais il faut que ça fasse résonance parce que c'est un outil qui va être hyper intéressant, je pense, à terme. Ouais. Tout ce qu'on fait pendant la méthode Équitalliance, en fait, c'est, on va dire, c'est le collège. Quand on fait de l'équitation, on est déjà après le lycée, on est déjà à la fac, voire au maths sup, maths spé, c'est ce que je disais. C'est-à-dire que quand on commence à faire des mouvements un peu plus techniques, voilà. Nous, on réapprend complètement la base de la base de la base, qui est d'aller se connecter au cheval, d'aller le comprendre, d'aller observer son bien-être, son mal-être, d'aller en comme animal communiquer avec lui, savoir vraiment ce qu'il veut, où il a mal, etc. etc. C'est-à-dire que la méthode va permettre de poser des bases solides de compréhension et de connexion et émotionnelle pour avoir un émotionnel stable pour pouvoir aller faire de l'équitation. Et de l'équitation, comme on en rêve d'en voir, hein, c'est-à-dire on pousse pas, on pousse plus, on tire plus, on arrive à avoir beaucoup de fluidité comme on voit sur les petites ambassadrices là, qui ont des super résultats, qui arrivent à monter leur poney en cordelette. Voilà, parce qu'elles ont créé avec tout ça une complicité énorme avec leurs chevaux et que du coup tout paraît plus facile, quoi. Tout est plus simple, tout est plus fluide. Moi, du coup, je monte les jeunes chevaux. Après, j'ai une licence amateur, donc je monte ma jument en amateur. Et sinon, les cycles classiques, cycles libres. Moi, je tourne sur les épreuves poney, en CSO en dressage. Avant concours, toutes les deux, ouais. Juste avant notre passage, en général, on fait un retour à soi. Oui, une gestion des émotions. Une gestion des émotions. Et une visualisation. L'Alliance Touch, ça vient d'une méthode qui est plus uniquement sur les humains, que moi j'ai un peu traduit sur le cheval, et qu'on va aller désamorcer une émotion qui émerge, de la colère, de la peur, enfin toutes les émotions qu'on peut connaître. Et dès qu'on voit ça monter pendant le cours ou sur le paddock de détente avant un concours, je vais aller accompagner la personne, la faire aller dans son ressenti. Et on va aller voir dans le corps qu'est-ce qui bloque par rapport à cette émotion qui est là présente. Et avec l'accompagnement énergétique et puis le fait de l'observer, d'accueillir ce qui se passe, on va défusionner en fait cette émotion-là qui venait nous tirailler de par cet accompagnement en Alliance Touch. Ça a révolutionné mon approche, ça m'a permis de travailler uniquement dans le positif et d'apporter des émotions positives tout le temps. Dès que je suis avec mes chevaux, les moindres petites embûches deviennent un challenge qui évolue toujours sur des émotions positives, ce qui est génial. Donc ça m'a ouvert la communication animale, qui était quelque chose qui est devenu très instinctif. Les soins énergétiques, pareil. Ça m'apporte de la clarté sur comment je vais pouvoir accompagner ces binômes-là et puis ces outils que j'aurai en plus vont me servir aussi pour les humains en plus de mes massages et pour les autres animaux également. Ça se fait avec fluidité, pas du tout dans la contrainte. J'ai des chevaux qui arrivent très rétifs en quelques séances qui ont une amélioration ouf.